Rebonjour, dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à l'instanciation multiple de préfab et on va donc instancier des projectiles à partir de notre spaceship. La première chose que nous allons faire, c'est donc créer un préfab avec ce projectile. Et donc on va le faire un petit peu différemment cette fois. On va créer un préfab composé. Donc on va créer un objet vide. On va appeler GameObject et on va le renommer en boulette, qui lui va contenir uniquement notre rigid body 2D qui sera de type cinématique. Ça c'est la première chose. Et donc à l'intérieur de cette boulette, on va donc mettre le modèle et les colliders dans des autres objets. On crée un objet vide, boulette ici, ça on va l'appeler modèle, qui va donc contenir le modèle 3D ou le modèle 2D, le sprite, si on veut utiliser des sprites. Et ici on va créer un autre objet vide qui va contenir les colliders. Dans notre modèle, on va donc ajouter un composant Mesh Filter. Le Mesh Filter, lui, il contient les informations concernant la structure du modèle 3D, c'est-à-dire tous ces vertex et toutes ces lignes, voilà, c'est le maillage. Mesh, ça veut dire maillage. Et donc on doit sélectionner ici, on va cliquer sur la petite cible, ça va nous donner les différentes mailles qui sont prédéfinies dans Unity. On choisit une capsule parce qu'on va faire une sorte de balle. Voilà. Et vous voyez que pour le moment il n'y a encore rien qui s'affiche. La raison à cela, c'est que le mesh filter contient juste les informations de la mesh, mais ne contient aucune information sur comment l'afficher. Donc pour ça, on doit rajouter un mesh renderer. Renderer. Vous voyez qu'il y a tout type de renderer. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le mesh renderer. Et vous voyez que quand je les sélectionne, on voit donc notre capsule, mais elle est rose et elle n'a aucune profondeur, aucune sorte d'ombre ou quoi. La raison, c'est que notre mesh renderer doit aussi contenir un matériel. Donc vous voyez les petites flèches ici, lighting et materials. Et donc ici, notre matériel est vide. Et le matériel, c'est ce qui va définir comment l'objet va s'afficher. Donc si on clique là, on peut voir qu'il y a plusieurs matériels qui sont définis par défaut dans Unity. Et on peut sélectionner Default Diffuse, qui va être donc notre matériel pour cette boulette. On verra, on parlera davantage des matériels et des shaders. Ici, vous voyez que le fait de rajouter un matériel, on a un shader qui vient avec ça. On verra ça ultérieurement. Mais donc voilà notre modèle. Et maintenant, nous allons en fait, là ça fait une grosse boulette. Mais pourquoi pas. Et on va rajouter un collider, add component, un box collider, 2D évidemment, qui sera trigger. Voilà. Vous voyez que ici pour le moment, si je zoome ici, vous voyez, on voit la box. Enfin, vous la voyez peut-être pas parce que vos gizmos ne sont pas activés. Et donc on peut le voir ici sur la scène aussi. On le voit pas très bien, mais si je clique sur wireframe, voilà. Wireframe, ouais, là on voit bien que notre collider ne couvre pas l'entièreté de notre capsule. Donc, ce qu'on va faire, d'abord, première chose, c'est qu'il faut donner une rotation à notre modèle. Je vais repasser en shaded. Parce que notre modèle ici, eh bien, on veut toujours que le modèle pointe vers la droite. Donc, c'est-à-dire que l'avant du modèle soit vers la droite. Or ici, si ça c'était un bonhomme, ça serait très bien, l'avant du bonhomme pointe vers la droite, mais si c'est une balle, eh bien l'avant de la balle c'est plutôt la partie du dessus ici. Donc on va donner une rotation de 90 degrés, moins 90 degrés d'ailleurs. Voilà, moins 90 degrés sur l'axe des Z. Et donc ici on a bien notre balle qui pointe vers la droite, comme ceci. Si je sélectionne boulette, on peut voir que c'est comme ça. Maintenant, on va s'occuper de notre collider. Et donc là, je vais repasser en wireframe pour mieux voir. Et je vais éditer mon collider en cliquant ici dessus. Vous voyez que maintenant, j'ai des petits manipulateurs et je peux donc manipuler mes colliders de la sorte. Parfait. Dernière chose qu'on veut faire, c'est que notre boulette ici, elle est un peu grosse. Et on veut faire en sorte qu'elle soit un petit peu moins épaisse. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on peut le faire directement au niveau de l'objet principal, mais généralement, moi je préfère
travailler directement sur le modèle. Donc je travaille sur le modèle, je vais lui donner une échelle de 0,2 sur l'axe des X, de 0,4 sur l'axe des Y et de 0,2 sur l'axe Z. Voilà. Remarquez que maintenant, mon collider est devenu beaucoup trop grand, donc il faut que j'adapte le collider. L'avantage de faire les modifications d'échelle au niveau de l'objet racine, c'est que ces modifications vont se répercuter à la fois sur le collider et sur le modèle. Mais ça peut entraîner d'autres problèmes qui peuvent être embêtants davantage. Et dont je ne sais pas si on aura l'occasion de parler dans le cadre du cours, mais donc toujours est-il que là je change mon collider juste pour bien l'adapter à la taille de ma boulette. Voilà donc ma boulette qui est prête. Il ne me reste plus qu'à la sauver en tant que préfab et je vais repasser en mode shaded comme ça, voilà. Je vais donc prendre la boulette et la glisser dans mon répertoire préfab. Voilà. Il ne me reste donc plus qu'à instancier cette boulette à partir de mon spaceship. On va faire ça. Et donc, plutôt que d'avoir un enemy spawner ici, on va avoir un canon. On va créer un canon. Donc notre spaceship, on va lui créer un objet vide qu'on va appeler canon. Voilà. Et ce canon, c'est lui qui va s'occuper d'instancier des boulettes. Et donc on va créer un script qu'on va appeler simplement Cannon. On va double-cliquer dessus. Et donc ici maintenant, ce qu'on veut, c'est à intervalles répétitifs instancier notre boulette. Donc première chose que je veux, c'est évidemment avoir une référence public transform projectile préfab. Alors pourquoi j'appelle ça projectile préfab et pas boulette préfab? Transform, il manque un S, voilà. Tout simplement parce que si jamais je veux changer de type de projectile, lancer des missiles à la place ou des rayons laser ou que sais-je, ben au moins je peux utiliser le même objet, je peux utiliser toujours un canon. Voilà, maintenant par contre, la différence c'est que je ne peux pas faire ça au moment de start, je dois faire ça donc quelque part pendant mon update, puisque je veux à chaque frame pouvoir instancier un nouveau projectile. Donc ici, si on remet le code, instantiate, le même code que précédemment, instantiate projectile, voilà, transform.position, pour le positionner à l'emplacement de notre canon, et transform.rotation, pour faire en sorte que notre préfab instancié ait la même rotation que le canon, si on veut avoir un canon qui peut tourner, ou si on veut avoir un vaisseau qui peut tourner. Et donc si on fait ça, que se passe-t-il? Eh bien, on appuie sur play, et il ne se passe rien, tout simplement parce qu'on n'a pas encore mis le script canon à notre canon. Voilà qui est fait, et on n'a pas encore associé de préfab. On va donc faire ceci ici, comme ça. Voilà, donc là maintenant on va instancier une boulette. Alors vous voyez que, ah oui, autre chose, on a oublié de rajouter à notre boulette un straight movement. Donc on va rajouter straight movement, et on va lui donner une vitesse de 20. C'est bien comme vitesse, même de 30. Parce qu'on veut déplacer ça plus rapidement que notre vaisseau. Donc vous voyez ici que j'ai modifié ça directement sur le préfab. Donc si je prends ici le préfab boulette qui est ici, la modification sera répercutée. Je n'ai plus besoin de ce préfab sur la scène, je peux l'effacer. Et si je fais play maintenant, vous voyez que j'ai tiré un préfab, mais mon vaisseau a été détruit. Pourquoi? Parce que mon vaisseau a un destroy on trigger ici. Et donc du coup, comme notre boulette rentre en collision avec notre spaceship, qu'il s'agit tous les deux de trigger, eh bien ils se fracassent l'un l'autre. Donc nous voulons éviter cela, nous voulons faire en sorte que notre spaceship, eh bien, il ne rentre pas en collision avec ses propres projectiles. Donc nous allons aller dans Edit, Project Settings, Physics 2D,
Vous voyez ici qu'on a une matrice de collision entre les différentes couches qui existent. Et il faut donc définir une couche pour le joueur et une couche pour l'ennemi. Je vais prendre Spaceship et je vais faire Add Layer. Je vais créer donc une couche que je vais appeler Player. Et je vais créer une couche que je vais appeler Enemies. Tous les objets du player seront sur player, tous les objets ennemis seront sur enemies. Et donc ici, maintenant j'ai mon spaceship et je lui associe la layer player. Et je dis bien yes change children, parce que je veux que tous les fils de mon spaceship, le canon, etc., aient la même layer. Je vais prendre bullet également. Et ici, pour le moment, on va lui associer la layer player également. Et on veut que tous les fils de Bullet soient des players. Et enfin, notre ennemi, lui, on va le donner la couche enemy. Enemies. Voilà. Et la dernière chose que nous devons faire, c'est donc Edit, Project Settings, Physics 2D. Et là, on doit déterminer quel layer, par défaut c'est comme ça, quels layers peuvent rentrer en collision les uns avec les autres, et je veux que les layers player ne rentrent pas en collision avec player, donc je prends player en abscisse et en ordonnée, et je décoche la case, et je fais la même chose pour enemies. Comme ça, les ennemis ne rentreront pas en collision avec les autres ennemis, et les players ne rentreront pas en collision avec les autres players. Et maintenant, si je fais play, j'instancie bien des projectiles. Et quand mon vaisseau meurt, il arrête d'instancier. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire pour instancier des projectiles à intervalles réguliers. Car comme vous pouvez le voir pour le moment, eh bien, ils sont instanciés à chaque frame et ce n'est pas idéal si on veut pouvoir contrôler la vitesse de tir de notre vaisseau.